Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. On se retrouve présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut Danny. Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Danny, on a du matériel devant nous, donc une chronique très chargée. On va y aller immédiatement. On va parler de freins, évidemment, et de qualité de composantes de freins, parce que dans les freins, il y a plusieurs étapes. Étrier, 10 plaquettes. Et dans chacune des étapes, il y a de la qualité et c'est là qu'il faut faire attention lorsqu'on vient le temps de remplacer nos freins. Exactement. Puis on le voit de plus en plus. Malheureusement, quand on fait un estimé de frein, souvent les gens, la première chose qu'ils vont regarder, c'est le prix. Ouais. C'est comment ça me coûte changer mes freins. Mais il y a plus que ça. Il faut vraiment prendre le temps d'expliquer à nos clients. Puis je te dirais, Daniel, que depuis chez Desharnais, on prend le temps d'expliquer ça. On prend le temps d'expliquer les différences entre les catégories parce que souvent les gens disent « Non, 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 je ne roule pas beaucoup, mais moi, ce qu'il y a de plus cheap. » Bien, ça devrait être le contraire. Justement, vous n'utilisez pas votre véhicule régulièrement. Bien, mettez des produits d'un peu plus de qualité. Va rouiller moins vite. Va rouiller moins vite, moins d'entretien, comme on avait parlé dans une chronique précédemment. Donc, c'est important de vous informer à des spécialistes comme Desharnais. On va faire le tour de chacune des étapes pour y aller. Avec les étriers, c'est une grosse composante et ça a beaucoup d'impact aussi selon la qualité qu'on choisit. Effectivement. Puis ici, on regarde, on a la qualité vraiment haut de gamme, Adaptive One qu'on appelle de chez Napa. On peut voir qu'il y a un recouvrement au niveau de l'étrier. Pourquoi? Ça va repousser la rouille. On va avoir beaucoup moins de rouille au niveau de l'étrier. Puis ça va permettre à l'étrier de fonctionner plus adéquatement pendant une plus longue période. Est-ce que c'est nécessaire et obligatoire d'aller avec un revêtement comme ça? La réponse, c'est non. Mais si on décide de garder notre voiture longtemps, puis le freinage, c'est important, puis ces choses-là, puis on va avoir un freinage de qualité, c'est sûr que d'augmenter un peu la qualité, ça peut être bien. Absolument. Dans les disques maintenant, parce que là, il y a un choix puis un autre. Ici, on a 2 disques pour le même véhicule, donc on a le choix entre les deux. Il y en a évidemment beaucoup d'autres qualités, mais c'est quoi la différence? Puis tu as raison, Daniel. Sincèrement, pour les disques et les plaquettes, on a du choix à pu finir, puis c'est pour ça que c'est important d'expliquer les différences. Dans ce cas-là, pourquoi on a mis ces 2 disques-là? On le voit au revêtement, c'est qu'on a un des disques de plus haute qualité. On va mettre un produit qui s'appelle Géomètre. Ce que ça permet de faire, c'est que pendant la période de rodage ou pendant la période au début qu'on vient de changer nos freins, c'est qu'il n'y aura pas de rouille qui va venir s'apposer sur notre disque. Fait que vraiment, on va avoir le temps de commencer à utiliser nos freins, de les rôder ou de les polir, peu importe le terme qu'on va utiliser, pour s'assurer d'avoir un freinage le plus efficace. Est-ce que ce frein-là est bon? Il est excellent aussi. Le disque est excellent aussi. Par contre, encore une fois, on descend de catégorie. Fait que ce que ça demande, un peu plus d'entretien au niveau d'un disque de plus basse qualité. De le faire polir, de le faire nettoyer plus régulièrement. Et il y a d'autres types également. Là. On peut aller dans le céramique, on peut aller dans d'autres types aussi, c'est plus selon notre usage. Ouais, plus au niveau des plaquettes, mais au niveau des disques, il va en avoir aussi, on ne l'a pas mis ici, mais il y en a une catégorie commerciale qu'on peut appeler. Là, ils vont mettre beaucoup de carbone à l'intérieur. Donc, effectivement, là, ça va réduire nos freinages, on va avoir encore de quoi de plus efficace. Mais sincèrement, on va proposer ça beaucoup plus aux gens qui font beaucoup de kilométrage ou les gens qui travaillent avec leur véhicule, des véhicules lourds ou ces choses-là, des véhicules un peu plus pesants, pick-up, ces choses-là. Les disques qui résistent mieux à la chaleur. Exactement. C'est directement relié à ça. Étrier, c'est la même chose. Il y a beaucoup de choix également pour ce qui est des plaquettes maintenant. Oui. Les plaquettes, on vous a mis quelques différentes plaquettes, puis c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Puis il y a une chose qui est importante, c'est que si on opte pour un disque de plus haute qualité, il ne faut pas arriver avec une plaquette de plus basse qualité. C'est important. On prend un disque qui est avec un revêtement de Géomètre, bien, on va aller avec la plaquette Adaptive One qui est vraiment faite pour aller avec ce disque-là et on va avoir un rendement optimal. C'est vraiment là qu'on va aller chercher le meilleur rendement. Après ça, puis vous le voyez, là, les plaquettes, là, on en a 3 catégories ici. Puis on a même une catégorie, ça c'est vraiment la catégorie d'entrée de base pour les plus petits véhicules. Aucune encavure, il n'y a aucune finition. Je vous le dis. Pas de répartition de chaleur sur celle-là. Rien. Aucunement. L'autre chose, le bruit. On vient faire changer nos freins parce qu'on remet le véhicule ou on se débarrasse du véhicule. OK, ça peut être correct, mais je peux vous dire qu'à un endroit comme chez Desharnais, on essaie de travailler le moins possible avec cette catégorie de plaquettes-là parce que
ça crée souvent des problématiques ou de l'insatisfaction au niveau des clients. Y a-t-il de quoi de plus tannant qu'un freinage bruyant? Non, je pense que c'est... Et d'avoir à le changer l'année d'après parce Exactement. que la plaquette n'est pas usée, mais rouillée, donc c'est pas vraiment évident. Ce que je trouve intéressant, c'est que même si on arrive avec une plaquette ici, qui est beaucoup plus entrée de gamme, bien, on a quand même, là, on va avoir une encavure justement pour la distribution de chaleur, ces choses-là. Mais encore une fois, on risque d'avoir un peu plus de bruit. C'est pour ça que, exemple, pour parler de Desharnais, on va travailler avec la plaquette ici, qui va avoir un revêtement qui va couper énormément le bruit. Fait que c'est la plaquette qui va venir équivaloir à la plaquette. Oui, la plaquette d'origine aussi. Tu sais, souvent, les gens disent « Ah, je vais avoir comme mon origine. » Bien, on va travailler avec le Silent Guard, qui est la plaquette ici. Si les gens disent « Non, moi, j'y vais vraiment, je travaille robuste ou une conduite plus sportive ou ces choses-là. » Bien là, encore une fois, on a une gamme plus élevée. En terminant rapidement, on parle de rodage. Tu m'as parlé de rodage de frein tout à l'heure, ça a attiré mon attention. Faut roder nos freins, c'est nouveau? Sincèrement, c'est pas nouveau. C'est quelque chose que quand on fait des cliniques au niveau des freins, puis notre invité nous a parlé de ça, il a dit c'est à peu près la seule chose où tous les fabricants de freins s'entendent sur la période de rodage. Puis j'ai même un document qu'on remet à nos clients. C'est depuis 2013 que ce mémo-là est sorti. Tu sais, quand on disait c'est nouveau, je crois juste qu'on n'a pas parlé beaucoup. Ouais, exactement. Puis sincèrement, Daniel, on le voit là, avec les véhicules qui ne roulent pas beaucoup présentement, on le dit à nos clients. C'est important d'arriver à une vitesse, on va dire un 55, 60 km/h, puis d'appuyer fermement sur les freins pour réduire la vitesse très rapidement jusqu'à 5-10 km/h, puis le faire à répétition, là, un 10-15 fois. Ça va aider à enlever la petite pellicule de rouille, puis ça va surtout aider à faire la période de rodage pour nos freins, pour améliorer le freinage pour la durée de vie de nos freins. On fait attention à nos freins. Oui, exactement. Puis Daniel, un autre petit point important en terminant, si tu me permets, faites attention parce qu'il y a des types de plaquettes. On va avoir du semi-métallique, on va avoir céramique. Informez-vous auprès de vos détaillants spécialistes comme Desharnais parce que céramique, beaucoup moins de poussière, plus beau, là, on va moins avoir de poussière sur les mags. Par contre, freinage un petit peu moins performant que le semi-métallique qui est en Europe. On comprend les autobahns, la vitesse. Fait que prenez le temps de vous informer pour faire le meilleur choix possible pour votre véhicule et surtout pour votre conduite. Voilà. Merci beaucoup, Danny. Merci, Daniel.